Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, je vais te parler de vigilance et pourquoi la vigilance est souvent délaissée par la plupart des personnes. Et le problème par rapport à ça, c'est que tu as de grosses chances de subir une agression. On va parler simplement. Tu peux faire des sports de combat, tu peux faire des arts martiaux, tu peux pratiquer des méthodes de self-défense, différents systèmes dans différents clubs. Tu peux t'entraîner régulièrement, tu peux même faire partie des forces de l'ordre. Le problème, c'est que si tu ne prends pas part à ton environnement, tu es une proie potentielle. Je m'explique. Imaginons maintenant, tu sors de chez toi, comme tu fais comme la plupart des gens, c'est-à-dire tu regardes souvent par terre, tu ne prêtes pas attention à ce qui se passe autour de toi, tu ne prends pas part de ton environnement. C'est-à-dire souvent, je vois énormément de personnes, elles sont en arrêt de bus, elles regardent leur téléphone, elles ont souvent des écouteurs. T'es dans un parc, t'es assis sur un banc, tu scrolles, tu fais des défilés des pages sur ton téléphone portable, tu mets des écouteurs, ou bien tu vagues à tes pensées, et tu es rarement dans le moment présent. Le problème avec ça, même si tu es assez costaud, si tu fais de la musculation, si tu es sportif ou sportive, le problème c'est que tu seras une proie facile. Pourquoi? Tu seras une proie facile parce que tu ne seras pas concentré à ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire que maintenant, il y a un potentiel agresseur qui te voit de loin. Il va voir justement que tu es concentré sur ton téléphone. Eh bien lui, il aura tout le temps de venir, déjà de se rapprocher de toi, de voir si tu as de l'argent, de voir un petit peu ta corpulence, si tu as des affaires de valeur, par exemple un téléphone portable qui coûte cher, un sac à main, notamment en ce qui concerne les femmes, ou bien des objets de valeur à ta disposition, une belle montre, un portefeuille peut-être qui est posé à côté de toi. Et là, justement, ça va être peut-être des objets de convoitise. Et donc l'agresseur va se rapprocher de toi et pourra facilement soit te frapper, soit t'agresser pour te subtiliser tes affaires. A contrario, imaginons maintenant une personne qui s'est déjà fait agresser ou une personne qui, de nature, a peur un petit peu de la foule, a peur des gens. Eh bien, cette personne-là, pareil, elle va sortir de chez elle, mais au lieu d'être concentrée et focus sur son téléphone portable ou sur sa musique ou baisser la tête ou être dans ses pensées, cette personne-là, comme elle n'est pas très à l'aise à l'extérieur, eh bien, elle sera hyper concentrée, hyper focus sur ce qui se passe à l'extérieur, justement, par rapport à son environnement. Dès qu'elle va voir quelqu'un de louche, eh bien, elle va changer de trottoir. La personne, elle va s'installer peut-être sur un parc, sur un banc, mais cette personne-là, elle va regarder toutes les personnes qui passent à proximité d'elle. Et justement, cette personne-là, lorsqu'il y a un individu au loin qui va la regarder de façon bizarre, elle va rester hyper concentrée, et dès que la personne va se rapprocher, elle risque de partir. Tu comprends que qui c'est qui va gagner dans cette histoire-là? Est-ce que c'est la personne qui fait du bodybuilding, qui est hyper confiante, avec un ego un petit peu assez surdimensionné, ou une personne avec énormément d'assurance, qui sera avec ses écouteurs, avec sa casquette, tête baissée, rivée sur son téléphone portable, ou bien la personne qui est un petit peu affolée à l'extérieur de chez elle, qui c'est qui va le remporter cette victoire? Eh bien, ce sera la personne qui sera peut-être frêle, mince, petite, euh, souvent un petit peu peureuse. Eh bien, c'est cette personne-là qui va pouvoir s'en sortir euh, de façon sauve, de façon saine et sauve. Tu comprends? Donc, pour remédier à ça, il y a eu dans l'armée, notamment aux États-Unis, une loi qui s'appelle la méthode de Jeff Cooper. Donc Jeff Cooper, c'est un soldat dans l'armée américaine. Il a inventé une loi concernant les codes de couleur. Les codes de couleur, donc de vigilance. Il y a plusieurs
euh, qui comprennent plusieurs niveaux de danger. Pourquoi il a sorti un petit peu ce contexte? Parce qu'il a constaté qu'il y a pas mal de personnes qui se faisaient agresser, qui n'étaient pas réellement présentes dans justement le monde réel, d'accord? Qui étaient un petit peu, comme je te l'ai dit, euh, dans leurs pensées, un petit peu dans la lune, et qui pensaient réellement à autre chose et qui n'étaient pas vraiment concentrés sur les tâches soit à faire, ou bien être focus sur la nature, sur ce qui les entoure. Donc il a inventé un code de couleur. Ce code de couleur est assez simple. Lorsque tu es chez toi, en sécurité, tu as ta porte qui est fermée, tu es avec ta famille, avec des amis, ou encore tu es dans ta famille, ou dans ton lieu de travail qui est verrouillé, à ce moment-là, on peut dire que tu es avec des personnes que tu connais. Donc tu es ce qu'on appelle en code blanc. Donc c'est la couleur, si tu veux, blanche. D'accord? Donc tu es en totale sécurité. À partir du moment où tu vas sortir de chez toi, tu vas commencer à être en code couleur jaune. C'est-à-dire que dès que tu poses un pied dehors, il faut que tu sois focus. Donc pas d'écouteurs de musique dans les oreilles, pas de casque. Tu vas pas être rivé naturellement sur ton téléphone portable ou sur un livre à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ton objectif, quand tu te rends à l'extérieur et dans un endroit que tu ne connais pas, ton objectif, c'est d'être attentif aux personnes qui t'entourent. Le troisième code couleur, c'est le code orange. C'est-à-dire que, prenons un exemple simple, tu te balades dans la rue, tu vois un individu un peu bizarre en face de toi, à 200-300 mètres. Et là, tu te dis, cette personne a un comportement que je ne sens pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être changer de rue, tu vas peut-être faire demi-tour, tu vas peut-être changer de trottoir. Ou alors, tu vas continuer de ton chemin, mais tu vas être hyper vigilant. Et tu vas avoir un focus et un regard, et toute ton attention sera portée sur cette personne. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu le code orange. Tout d'un coup, ton cerveau signale une alerte. Et donc, si tu avais les mains dans les poches, tu les sors automatiquement des poches, tu commences à redresser un petit peu les mains, et là, tu commences vraiment, du moins si la personne vient vers toi, à prendre de la distance. Ce qu'on appelle un petit peu en sécurité personnelle, la distance de sécurité. Distance de sécurité, c'est à peu près un peu plus d'un bras, d'accord? Si tu laisses rentrer la personne qui casse cette distance-là, tu es en grand danger. Ensuite, tu as le code de couleur qui commence à être un peu plus avancé, c'est le code rouge. Du moment qu'il y a un code rouge, c'est-à-dire que, par exemple, tu as laissé cette personne rentrer dans ta sphère de sécurité, c'est-à-dire que la personne est à peu près aux alentours de 30 à 40 cm par rapport à toi, d'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu es vulnérable. Si cette personne te déclenche un coup, tu vas le prendre. Pourquoi? Parce que ton temps de réaction au niveau du blocage sera beaucoup 3 fois plus long que le temps de l'attaque. C'est-à-dire que si la personne envoie le premier coup, tu es sûr à 100% de le choper, de te manger quelque chose qui va te faire mal. La personne qui est en face de toi, peut-être, elle va commencer à t'insulter. Donc là, tu es vraiment en code rouge. Tu sais qu'il y a grand danger, il y a menace. Donc quand tu es en code rouge, il faut que tu agisses directement. Main en protection, on parlemente, on essaye de discuter avec la personne. Et on essaie de suite de reprendre sa distance de sécurité. Si ça ne va pas, fuite. En priorité, c'est la fuite. Si tu ne peux pas fuir, négociation. Si tu ne peux pas négocier, à ce moment-là, tu essayes d'arranger les choses. Si la personne elle commence à t'envoyer un coup, défense et riposte. C'est ça ce qu'on appelle le code rouge. C'est une situation, tu vois, que vraiment problématique. Si tu arrives dans cette situation-là, c'est-à-dire que tu as loupé déjà le code couleur jaune, le code couleur orange. Donc déjà, tu as déjà passé des étapes, si tu veux, qui ne sont pas top, ok? Ou du moins, tu n'as pas été concentré et tu as malheureusement grillé ces étapes.
Il y a un autre code de couleur encore plus problématique que celui-ci, c'est le code noir. C'est-à-dire que tu es en mode tranquille, en code de couleur jaune ou en code de couleur blanc, et tu passes directement en code de couleur noire. C'est-à-dire que par exemple, c'est une attaque terroriste, où tu es peut-être paisiblement, tu discutes avec un ami tranquillement à l'extérieur ou dans un café, et puis il y a un individu qui rentre et qui menace tout le monde, il sort une arme, ou il commence à frapper quelqu'un de façon gratuite, d'accord? Donc là, c'est vraiment le big danger. Tu passes d'une pulsation cardiaque aux alentours de 60 à 70-80 pulsations minutes, situation, on va dire, zen, plutôt calme, et là, tu vas monter à 160, entre 160 et 180 pulsations minutes. Donc là, ça va être la zone de panique. Donc tu vois que là, c'est problématique. Dans tous les cas, ce que tu peux faire déjà, à partir de maintenant et à partir de demain, quand tu sors de chez toi, c'est d'être toujours vigilant. Alors pour la vigilance, c'est assez simple, hein. Euh, Comme je te l'ai dit, distance de sécurité, être focus sur ton environnement, être conscient de son environnement, c'est très important. Il ne faut pas forcément rentrer dans la parano, hein. Il ne faut pas être paranoïaque non plus, hein. Quand on se balade dans la rue, il n'y a pas que des gens qui veulent t'agresser. Mais quand tu sens un bruit bizarre, tu entends quelque chose de bizarre, quand tu sens par exemple une présence euh, proche de toi, quand tu observes quelqu'un, par exemple tu es assis sur un café, tu observes quelqu'un qui fait des 100 pas, qui commence à serrer les poings, qui commence à serrer les dents, qui regarde de façon un petit peu bizarre, qui a une attitude ou un regard un petit peu vague. Là, tu peux te dire attention, danger. Attention, c'est vraiment problématique. Il faut que je fasse super attention. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu la prévention. Et la prévention, c'est crucial. La prévention, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Euh, Tu sais, en arrivant aux mains, c'est vraiment l'étape ultime. L'étape ultime et l'étape qui va te poser de graves problèmes. Pourquoi? Parce que même si tu es dans tes droits, même si tu appliques le code de... Enfin, oui, le code, l'article de légitime défense, hein, c'est-à-dire le 122.5, tu risques quand même d'avoir des gros problèmes de justice. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas rentrer chez toi, tu seras stressé, tu auras un gros stress, tu seras pas bien, tu te seras peut-être fait insulter ou tu te seras dans le pire des cas fait agresser. Même si tu arrives à neutraliser l'agresseur en question, tu iras en justice, tu devras aller au commissariat, déposer une plainte, le stress, tu devras prendre un avocat et tu devras payer un avocat. Donc, du moment que tu dois payer un avocat, tu vas perdre de l'argent. D'accord? Donc déjà, c'est que tu as grillé les étapes des codes de couleur. C'est-à-dire que peut-être le code jaune, tu l'as pas respecté, le code orange, pareil, tu es arrivé au code rouge. Et si tu arrives au code rouge, c'est problématique et c'est dommageable. Donc c'est pour ça que les codes de couleur de vigilance de Jeff Cooper, c'est super intéressant. Et si tu connais pas, je t'invite vivement à essayer de t'informer par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est très important d'être un petit peu plus lucide et conscient lorsque tu sors de chez toi ou lorsque tu es à ton travail. Si ton travail, tu travailles dans le public ou dans un environnement où tu as pas mal de clients différents que tu ne connais pas, eh bien, la vigilance, c'est crucial. La vigilance, ça peut te sauver la vie. D'accord? Donc, je ne sais pas si pour toi ça te parle un petit peu, si tu as déjà entendu parler de ça, mais c'est important de faire un petit exercice régulièrement au quotidien lorsque tu es un petit peu dans la lune, lorsque tu penses à tes soucis, lorsque tu penses à autre chose. Essaye de te recentrer sur le moment présent. Observer les gens qui sont autour de toi. Euh, c'est la base, c'est vraiment la base. En matière de sécurité personnelle, la vigilance, comme je te l'ai dit, ça peut vraiment te sauver la vie. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire hein, et me dire si justement
ça te parle ou pas, et peut-être si tu as déjà vécu une altercation physique ou une altercation verbale. D'accord? Pour savoir un petit peu ton ressenti sur cette expérience-là. Voilà, mais écoute, je te retiens pas plus longtemps. Je te souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée. À très bientôt. Salut.